Bonjour à tous et à toutes, c'est Bob de Pesso. Salut les petits loups. Bon écoutez, franchement je suis désolé, vraiment, hein, je suis super désolé hein, pour le peu de vidéos que je fais. Alors j'ai vu que j'ai pas mal d'abonnés maintenant quand même, hein, ça fait vraiment plaisir, c'était pas le but, hein, moi je cherche pas le nombre de vues et tout. À la base c'est pour mon petit plaisir, puis en plus si un jour je meurs, bah écoutez, il y aura mon fils qui regardera mes petites vidéos et tout. Je fais ça pour mon propre plaisir. Alors j'ai fait une petite pause de Dofus de 2 semaines. J'ai repris récemment un petit peu, vite fait. Et j'ai quitté vite fait la guilde Goldpearl. Hein. Je leur en veux pas du tout, hein, non, je vais revenir chez eux, vous allez voir. C'est surtout un côté pratique. Hein, c'est pour... lorsque je farm, en fait, j'utilise des potions qui sont moins chères que les potions de foyer. J'utilise des potions, donc des potions de foyer de guilde. Et qui me permettent à chaque fois de revenir directement ramener mes farms dans les coffres très rapidement. C'est une des grandes raisons pour laquelle j'ai quitté Goldpearl. Et puis j'ai beaucoup moins de perte de temps en message, hein. J'en veux à personne, hein, bien sûr. D'ailleurs je passe le coucou à toute la geek Goldpearl, hein, Soriac, Silver, Chucky, tout le monde, Saki, Jersey, si j'en oublie je suis désolé, Canamis, tout ça. Et Next, enfin beaucoup de... Si j'en oublie je suis désolé. Voilà, donc on se retrouve pour cette nouvelle aventure avec un cahier des charges bien chargé, hein, voilà, pléonasme. Et donc voilà, le truc c'est que j'ai plein de trucs à vous dire, et des petits conseils aussi. Vous voyez que là j'ai pas mal de dragons d'Inde, elles sont toutes fécondes, j'en ai plein, ça va être la folie hein, pour les... je vais les mettre d'ailleurs, ouais, petite astuce hein, que je savais pas. Je sais plus c'est qui m'a dit, je suis désolé. Lorsque vous faites des bébés, essayez que leur énergie en fait soit à fond. Lorsque leur énergie est à fond lorsqu'ils s'accouplent, vous faites pas une dragon d'Inde, mais 2 bébés dragons d'Inde. Voilà, c'est un truc que je savais pas. Donc c'est super sympa. Donc pour l'énergie, hein, pour ceux qui savent pas, hein, surtout, soit vous donnez du poisson à manger, soit vous les mettez dans l'enclos que je vais vous montrer. Voilà cet enclos là. Et voilà, ceux-là ils commencent à... C'est pour donner de l'énergie, voilà, sans utiliser de poisson, hein, c'est gratuit. J'ai bientôt, j'ai pas mal de dragons d'Inde, hein, j'en ai plus de 270. Et je vais tous les accoupler. Et je vais essayer d'avoir les succès d'ailleurs requis pour avoir un bon truc. Hein. J'en suis à 65% quand même, il me manque pas mal de succès. Première génération, deuxième génération. Non, pardon. 4ème génération, il me manque 8ème génération, 10ème génération en génération, puis bien entendu réaliser 1000 accouplements de monture. Voilà, ça c'est un succès vraiment que je voulais faire. Et je voulais vous dire aussi, j'ai un petit peu level up, donc du coup, vite fait, hein, je level up pas... c'est pas mon truc, hein, moi je fais plus farmer qu'autre chose. En fait, quelque part, faites Dofus, si on met tous les points en sagesse, comme moi j'ai fait, on peut level up vraiment très rapidement, avec très peu de combats et tout. Moi je fais que farmer et j'arrive quand même à être level 198. Alors je suis très content. Alors justement je voulais parler à propos de ça. Je suis maintenant level 198. Du coup je commence à préparer ma nouvelle panoplie. La panoplie qui va me permettre donc pour le très haut level. Alors je vais en faire plusieurs bien sûr, mais je vais déjà me faire une panoplie full résistance, puis aussi une panoplie donc qui va me permettre full résistance plus un petit peu d'invocation et un petit peu de dégâts. Alors j'ai parchoté bien sûr dans tous les éléments, pratiquement, on va dire. Ah non, j'ai pas je mens. Il faut que je parchote, voilà, quelques éléments encore. Et je ferai un restat maintenant. Ce qui est super, c'est qu'on peut restat maintenant grâce aux Orgreen. L'orbe de constitution est maintenant dans les shops. On peut l'acheter. C'est super. On n'a plus besoin d'attendre une grosse mise à jour pour avoir une orbe de constitution gratuite. Alors de quoi se compose ma nouvelle panoplie qui va me permettre d'avoir des résistances. Alors pour l'instant j'ai mis juste les trucs que j'ai déjà pour cette nouvelle composition. Du coup il va me manquer une amulette, une ceinture, des bottes, et en familier je vais prendre le scroom, hein, vous savez le scroom. Alors attends, je vais vous montrer vite fait. Et j'hésite beaucoup à prendre un scroom de tel ou tel élément, parce que en fait je fais très peu de PVP, très peu de colis,
Et du coup, j'avoue, je sais pas dans quel élément les gens ils attaquent le plus. Moi je suis surtout PVE, hein, donc c'est vrai que c'est pas évident. Scrum, on va mettre Scrum. Scrum, non, Scrum, ça marche pas. Ah merde. Bon bah, on va chercher dans familier, hein. Les familiers, il est où le Scrum? Il est dans le coin, il est là, il est là, il est là, il est là-haut, il est là. Non, le Chrome, c'est pas le Scrum, c'est le Chrome. On voit qu'il y a des trucs super sympas et il y en a un qui m'intéresse vraiment, deux même. C'est résistance neutre et résistance terre, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un élément très utilisé. Voilà, et je vais vous montrer déjà avec le peu de choses que j'ai. Alors déjà je vais vous montrer ce que j'ai, hein. Bon, bah, j'ai le Dofus Ocre que j'ai acheté. Alors, je vous ai montré dans le précédent épisode. Le survivant majeur que je vais laisser en trophée. Je pense que je vais prendre des trophées de résistance et des trophées de tacle. En initiateur majeur je vais le laisser. Le jeune anneau, hein, tout bête, hein, je le garde, PA, PM. Donc la nouvelle panoplie que j'ai acheté, donc c'est la panoplie à Hermine. Avec pas mal de vitalité, de la sagesse et surtout des résistances bien sûr, hein. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Beaucoup de résistance. Alors j'ai acheté les meilleurs jets. Ça m'a coûté relativement cher, hein. Je peux pas vous dire le prix, c'est très cher. Je peux vous dire le prix de ça à peu près, mais bon, pour l'instant voyons déjà la panoplie Hermine qui a donc voilà 392 vitalité, des résistances neutres, feu, air. L'arme, pas mal de vitalité, pareil, hein, résistance 10% partout, hein, pratiquement. Terre, feu, eau, air, avec du tacle. Et la cape, pareil, 10% de résistance neutre, terre et eau. 52 sagesse, 2 invocations. En plus, il y a de l'invocation. Vraiment, c'est le truc pour les Osamoda. Ce qui me donne au final, pour l'instant, avec le peu de choses que j'ai, des résistances relativement sympas. On peut voir 30% résistance terre, 20 feu, eau. Alors c'est vraiment très intéressant les résistances, hein, vraiment ça compte beaucoup pour moi, hein, c'est vraiment dans mon objectif. Et encore on n'a vraiment pas tout, hein, il manque encore amulette, ceinture et j'hésite beaucoup, hein, je sais pas trop quoi prendre encore. Je pense que ça va être surtout du stuff level 200, hein, à mon avis. Et donc parlons donc de la Freemano. La Freemano que j'ai acheté vraiment pas cher, j'ai fait une affaire, je l'ai acheté que 20 millions. Elle est exo PA, donc il y a un point d'action en plus. Je tourne en pas mal de vitalité et puis j'ai résistance terre, c'est vraiment un truc qui m'intéressait. Et des résistances fixes, hein, 7 neutres, feu et eau. Alors vraiment j'aimais bien. Alors c'est un truc 195, ok, c'est peut-être pas beaucoup, mais elle est vraiment sympa. En plus elle est exo point d'action. Alors vraiment c'est un truc qui m'intéressait. Voilà. Alors du coup moi ça me fait énormément de petites panoplies, de petits raccourcis que j'ai fait. Alors j'ai ma petite panoplie pour XP qui me donne 932 sagesse. Alors cette panoplie, alors je l'avais déjà mis dans le précédent épisode, mais je peux vous la remettre si vous voulez. Donc c'est la panoplie Amunite avec l'anneau MG Rock qui donne énormément de sagesse aussi, en plus un point d'action. Par contre il y a un prérequis, faites attention, il y a des conditions, il faut être en dessous de 11 points d'action. Donc du coup on peut pas, c'est-à-dire que je peux pas faire plus de 11 points d'action si je veux équiper cet anneau. Hein, c'est un anneau, on va dire, entre parenthèses, cheaté pour le PVE. Et vraiment très bien. J'ai pris en petite chaussure les Médart. Hein, voilà, les Médart. Un point de mouvement, de la prospection et beaucoup de sagesse. Avec ma petite dragoune dorée, pas ma dragoune. Voilà. Avec les survivants, l'examinateur, le survivant, tout ça. Alors j'ai pas mal de petits panneaux en raccourci. Alors ça c'est voilà, c'est pour faire du farm, hein, c'est ce que j'utilise le plus pour farmer, hein, j'avais déjà montré. Il faut suivre, hein, d'accord. Alors ça c'est quoi ça? Non, je me suis trompé de... Il faut que je le vire d'ailleurs celui-là. J'ai une panoplie full invocation, avec toujours pareil, hein, même petit truc, la panoplie du Minotaur. Et du coup, au final, ça me revient à 12 points d'action, 3 points de mouvement, et je peux faire, oui, vous ne rêvez pas, 18 invocations. Hein, c'est tout simplement incroyable. 18 invocations, c'est très bien. Alors des fois, surtout, ça me sert beaucoup sur certains mobs, des groupes de mobs, des fois un peu forts. Je fais tellement d'invocations qui sont submergés, c'est un vrai zoo, hein, un pur zoo. Celle-là, je sais plus c'est quoi. Ah, là, ça c'est une panoplie pour la prospection, pour avoir beaucoup de prospection. Voilà, donc du coup ça me donne combien? 216, hein, étant donné que j'ai vraiment pas de... Il n'y a pas de chance, il n'y a rien. Hein. Ça me donne beaucoup de prospection. Voilà les petits loups.
on va commencer par notre première partie. Donc on va commencer par des petits conseils vite fait. Hein. Donc il faut savoir que lorsque vous tapez des monstres normaux, non, vous avez bien entendu, des monstres normaux, vous pouvez choper leurs âmes et les revendre. Et je vous jure que ça se vend. Regardez d'ailleurs en bas, moi je les revends 25 000 kamas. Les pierres d'âme pleines, normales. Voilà, vous avez la preuve que j'en ai encore un qui s'est encore une pierre d'âme qui s'est vendue à 25 000 kamas. Des pierres d'âme toutes simples, hein, toutes balourdes. Vous allez voir. Hôtel de vente des pierres des âmes. Ça, je rétrécis. Voilà, voilà. Et en même temps, je farme hein, sur un autre compte, vite fait. Je farme donc avec mon pêcheur. À chaque fois sur la même case. Hein, la position 13-4, pardon. Voilà, avec ce pêcheur. Et faut savoir que d'ailleurs j'ai acheté des petits trucs pour avoir énormément de prospection. Ce que je vous conseille lorsque vous avez mon level, donc là en l'occurrence le level 117 pour un Enutroph, je vous conseille cette petite panoplie qui est vraiment sympa, cette petite composition hein, aussi on peut dire, qui nous donne 363 points de prospection. Hein, parce qu'il faut savoir que pour avoir le Kralamu unique ou le crevette horreur, il faut un minimum de 300 de prospection. Et plus on a de prospection, plus on a de chances de récupérer, soit lorsqu'on pêche, soit avec les sacs dans les combats dans les combats, vous savez, lorsqu'on se fait aggro par un dévoreur, vous avez aussi des chances lorsque vous faites d'ailleurs je le conseille fortement d'ailleurs de réussir le challenge, hein, ça vous donne beaucoup plus de chances d'avoir ces fameux poissons rares, on va dire. Alors je vous conseille la torque ancestrale hein, qui nous donne de la prospection, de la chance, de la vitalité, l'anneau ancestral qui nous donne pareil, hein. Voilà, la brature ancestrale, les tibias ancestraux et la cape. On va conserver par contre la cape qui nous donne de la prospection énormément, hein, beaucoup de prospection, l'anneau du dragon cochon, la coiffe Bidboul, voilà, avec des résistances, 19 prospections, une invocation, de la chance, de la vitalité, vraiment c'est super sympa. Et je n'ai pas que ça, c'est à dire que maintenant je peux combattre. J'ai acheté également une panoplie, alors la panoplie pod hein, que tout le monde connaît, la panoplie pour avoir beaucoup de pods lorsque je fabrique mes petits poissons. D'ailleurs je vais vous parler d'un poisson qui est très intéressant. Et j'ai mon élément rapide pour combattre, voilà c'est ça. Alors l'élément rapide, alors ça c'est pour combattre si jamais je veux aller dans un groupe ou quoi et tout, ça me donne pas mal de vitalité. J'ai l'arc lequin avec le Gélano exo chance, la Mublope indiglo royal, la ceinture précieuse, les bottes précieuses, la cape précieuse. C'est une panoplie qui nous donne donc au final 20 force, 1 PM, 20 chance, hein, vraiment sympa. Et la dragon d'Inde indigo ivoire. Alors j'ai choisi donc cette dragon d'Inde pour deux raisons. Déjà la plus importante, aller à le gène porteur, ce qui fait que quand je pêche je prends du poisson, donc je me mets dans l'équipement prospection, je peux quand même mettre du poisson à l'intérieur de façon à m'alléger, et ça m'évite bien évidemment de faire des allers-retours à chaque fois, voilà. Et justement, je voulais revenir sur le côté pratique un petit peu. Alors ça c'est ma guilde. Alors ça c'est ma guilde. La guilde. Bon, attendez, je combat. Vilain dévoreur. Oui, justement, je vais faire le challenge. Voilà, ne pas faire deux fois le même skill. Voilà. Et donc je farm tout le temps, c'est-à-dire que lorsque je suis quand même sur mon compte principal, je reste connecté avec ce fameux pêcheur. Après, dès que ça apparaît un petit peu partout, je pêche. Et pour avoir donc les Kralamu uniques, j'en ai pas mal à chaque fois. Donc là je les réserve pour un guildien de la guilde Gold Pearl. Je réserve le Krala unique et la crevette honneur. Je lui fais un très très bon prix, hein, vraiment pas cher, 1,2 million le Krala unique. Et 120 000 je crois la crevette aura. Alors vraiment je lui fais un petit prix sympa. Et puis je revends en même temps tous mes petits poissons et tout, super sympa. Voilà.
Donc bah là je vais laisser pêcher, donc je pense pas avoir aggro, donc là bah, lui je vais le laisser un petit peu en galère. Ah oui si, oui. Revenons à nos moutons. Bah tiens je vais faire exprès, après je vais revenir là. Voilà, donc ça c'est les fameuses potions, les fameuses potions foyer de guilde dont je vous parlais. Vous voyez, c'est-à-dire bon bah là j'ai 2 maisons. D'ailleurs j'ai acheté une autre maison. Alors je vais vous montrer la toute nouvelle maison que j'ai achetée. J'ai acheté une toute nouvelle maison. Pourquoi Astrub? Bah parce que j'aime bien déjà. J'adore ces petites maisons très atypiques. Voilà, maison de Bob de PSO, je l'ai acheté. Alors ça me fera un coffre en plus. Alors je m'en sers pas pour le moment, je m'en servirai plus tard. Alors c'est tout vraiment tout petit, mais je l'ai vraiment acheté pas cher. Je l'ai acheté 3 ou 4 millions, un truc comme ça, c'est super pas cher. Voilà. Alors j'ai la flemme, hop, tac, je mets rejoindre. Donc ça c'est vraiment la maison principale. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que potions de foyer de guilde, c'est des potions qui coûtent pas cher du tout, beaucoup moins cher que les potions foyer. Et étant donné que cette maison est partagée avec la guilde, à chaque fois j'arrive ici, et donc je dépose un petit peu tous mes farms. Hein. Donc les farms des métiers que j'ai, c'est-à-dire donc le minerai, paysan, chasseur et alchimiste. Vous voyez, donc bah là je dépose mes poissons, j'en ai pas mal. Alors je vais les conserver pour finir en énergie mes dragons d'Inde, de façon à les accoupler. Voilà, c'est vraiment un côté pratique, hein, c'est vraiment un côté pratique. Un truc que je voulais vous dire, voilà, très important. Alors vous savez les pains, à chaque fois les gens ils achètent des pains et tout, extrêmement cher et tout. Mais moi je vous dis direct, arrêtez d'acheter des pains. Ne vous prenez pas la tête, regardez. Le requin aux épices, vous voyez ce truc là, le requin aux épices. Regardez de quoi il est composé. Il est composé donc de requin marteau faucille vidé. Il est composé de citron, de huile à frire, de jus. Alors tout ça, ça s'achète dans l'étoile des ventes des ressources. Vous voyez, c'est-à-dire que tous les crafts là, c'est vraiment, bah, ça vous l'avez gratuit. Vous avez juste à avoir le requin marteau fossile. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous montrer. On va aller donc à Banta. Alors pareil, un petit conseil, vous voyez, il y a encore des pubs, n'allez jamais sur les sites de Kama. Donc lui, je vais faire ignorer. Et vous allez dans disponible ici, vous mettez privé. Hein, comme ça, vous aurez plus du tout ces messages qui sont chiants, très rébarbatifs à chaque fois que vous avez un zap. Ok les petits loups. Donc on va aller dans l'hôtel des ventes des poissonniers. Alors moi je me les drop moi-même, hein, je les achète pas, hein, mais vous pouvez créer un poissonnier, tout simplement vous créez un poissonnier et vous level up le poissonnier. Alors vous regardez un petit peu, requin marteau fossile. Vous voyez, ça a 8300 kamas, les 100. Et qu'est-ce que vous faites avec? Bah regardez, c'est tout bête, recette associée. Vous faites donc le requin aux épices qui nous donne 150 points de vie pour un craft très facile à faire. Voilà. Et vraiment pas cher du tout. C'est-à-dire, vous avez 150 points de vie. Regardez, vous en avez 100. C'est-à-dire, vous faites 100 requins aux épices pour le prix de 8300 kamas. Donc, 150 points de vie pour 8300 kamas. Et on va voir maintenant les gens où tous les gens vont. Hein, bêtement, comme des moutons, on va dire. On va mettre acheter le pain. Regardez le pain, qu'est-ce qu'il est. Bon, déjà, je sais même pas, c'est du pain à 150 points de vie, mais on va aller juste au pain aux céréales. Voilà, le pain aux céréales qui nous donne 100 points de vie, même pas 150, mais 100. Regardez, c'est à 29 000 kamas. Non, mais c'est juste un truc de dingue. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, 30 000 kamas, parce qu'il y a quelqu'un qui fait que d'en acheter, un idiot, un stupide. Voilà. Voilà, 30 000 kamas. C'est totalement stupide, franchement. Pourquoi se prendre la tête? Vous montez un poissonnier et c'est super simple. Regardez, je vais vous montrer. C'est très rapide. Voilà, on va prendre poisson, on va prendre requin marteau fossile, on va dire voilà, je vais l'acheter. Voilà, vous êtes d'accord? Ça m'a coûté tant. Ensuite, bah, je vais juste vider le poisson. Non, c'est pas là que je voulais aller. Je voulais pas aller là. On va aller dans l'atelier. Voilà. On va dans l'atelier. On s'équipe de ce qu'il faut. Alors, je vais m'équiper en panopode. Donc, voilà. Je vais vider mon poisson. Je vais faire une petite coupure. Voilà, je mets 100. Voilà, 100. Je vais vider mon poisson que j'ai acheté 8300 kamas. A tout de suite. Voilà, donc mon poisson est vidé. Requin marteau fossile vidé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller à l'hôtel des ventes des ressources. Tout simplement, c'est tout bête. Vous pouvez même faire, donc, avec ce poisson, du 200 points de vie. Ouais, ouais. Non, non, c'est pas une blague. Alors, on va aller donc à l'hôtel des ventes des ressources.
Voilà, on peut s'apercevoir d'un truc, c'est que même on peut faire, alors par contre pour le coup, pour faire 200 points de vie, il va falloir donc regarder 200 points de vie pour avoir un pod. C'est-à-dire, vous avez également les pods qui comptent pour certains. C'est-à-dire quand même que celui-là à 150 vies, vous avez, ça fait 3 pods, hein. C'est assez lourd, mais bon, c'est, on va dire que vous en avez pas besoin de 2 millions non plus, hein. Pour moi, le plus intéressant, c'est celui-là. Même si ça contient 3 pods, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Vous pouvez donc faire celui-là avec 200 points de vie, qui va vous faire un pod. Par contre, ça vous coûtera donc le double, c'est-à-dire ça vous coûtera 2 poissons. Là, on pourra en faire que 50 par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même si on fait ça, je l'ai acheté 8300. Hein. Vous multipliez par 2, donc ça fait 2 x 8, 16, 16 600 kamas, et on est loin des 29 000 kamas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus... En plus, c'est vraiment très rapide à faire. Vous voyez, c'est vraiment pas du tout une galère. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour ce que je veux moi? Donc, bah voilà, 400 partout, 12 jus goûtus, voilà. Alors, je vais l'acheter devant vous, vous allez voir, c'est super rapide, on va acheter. Donc, on achète la mesure de sel, on en achète 400. On achète le citron, on en achète 400. On achète l'huile à frire, vous en achetez 400. Dose de jus goûtu, pareil, 400. Alors moi je connais par cœur à force, hein, bien sûr, hein, c'est normal. Les oignons, 400 oignons. Et pour le coup, les épices, on va en acheter que 100. Voilà. Voilà, une fois qu'on a ça, bah, on est fin prêt justement à faire notre petit boui-boui pour avoir nos poissons. Vous allez voir que le temps que l'on met, c'est largement moins que le temps que l'on met. Donc bah, alors déjà je vais m'équiper du poisson. Voilà. Du couteau de poissonnier, on va montrer seulement les recettes disponibles. Alors vous voyez qu'on a le choix, comme je vous ai expliqué, mais on va prendre celui-là. Voilà. Donc 100 poissons. Alors ça met un petit peu de temps juste à faire ça, mais c'est vraiment pas du tout comparable avec vous voyez ce que je veux dire? Avec le pain. Regardez. Voilà, 150 points de vie. Ça m'a coûté 8300 kamas pour avoir 100 poissons qui vont me donner de la vie. Alors c'est vraiment beaucoup... Enfin, c'est un truc vraiment... Je voulais vraiment vous le dire parce que moi ça me fait pitié quand je vous vois acheter du pain à 29 000 kamas, quoi. Moi ça me fait mal au cœur. En plus c'est 100 points de vie, c'est vraiment de la merde. Voilà les petits loups, ok. Bon, j'ai fait une petite coupure et puis on va revenir sur le conseil des âmes. Voilà, avant de revenir sur le truc des âmes, je voulais vous montrer un truc encore vite fait, tac tac tac, à ma main. Alors j'ai mon 3e compte, je n'ai que 3 comptes. C'est pas un truc pour faire du PVE en multi-compte, hein, c'est parce que moi je vends, hein, je me fais pas chier, je vends. J'aime pas trop faire du multi-compte en combat, ça me saoule un petit peu, on va dire. Et j'ai un personnage justement qui vend ces fameux poissons parce que j'en ai tellement, moi j'achète jamais de poissons marteau requin. Regardez mon personnage qui est là, Bob de Peso, Family. Alors je revends voilà, le requin aux épices, 600k pièces. Et ça part très bien. Je vends aussi des sangs de licorne, des potions de fée que je fais avec mon alchimiste. Je fais des potions enfin un petit peu tout alors pourquoi je le mets à côté des doppels? Bah c'est parce que chaque fois ils perdent beaucoup de vie les gens et tout, et ils pensent pas, ou alors ils ont la flemme d'acheter du pain, et ils voient mes prix qui reviennent comme le pain, très haut level, alors que sans se déplacer ils peuvent acheter sur mon marchand. Voilà. Et sans plus attendre, je vais quand même aller retourner sur mon point de farm de pêche. Alors par contre pour la vidéo, je vais fermer ça et je vais remettre sur Bob de PSO. Donc je reviens avec cette histoire des pierres d'âme toute simple. C'est-à-dire que les mobs normaux, capturez-les avec vos pierres d'âme. Vous savez, les pierres d'âme 50. Hein. Si c'est des mobs un peu plus balèzes, vous prenez des plus puissants. Mais toujours est-il que vous pouvez bien évidemment revendre. Je vous assure que ça se vend. Alors, on va vendre par exemple, regardez. Moi je les revends, alors les pierres d'âme simples en chef élite, je regarde si il n'y a pas de boss. Voilà, ça ouais, je le vends 25 000. Voilà. Je les revends 25 000. C'est bête, hein. Non, ça pas quoi, c'est un boss. Le quoi. Voilà, ça 25 000. Ça c'est un mob normal. Black Wabbit, Tiwubo, ça 25 000. Alors c'est pour la quête d'Offus Ocre, pour ceux qui savent pas. Ça c'est un archi-monstre. Pierre d'âme pleine. Pierre d'âme pleine. Quoi de glace. Quoi de vent. 25 000. Voilà. Alors pour le coup là j'ai pierre d'âme donjon. Donc je vais quand même comparer les prix. Pierre d'âme pleine. Alors ça c'est pierre d'âme de gardien de donjon. On va marquer quoi.
Alors le quoi est... Oh bah il est pas cher par contre pour le coup. Donc bah, je vais le faire à... on va dire bah, 74 000. Je vais le baisser d'un Kama. Ujina Keshene, ça scorbut, bah ça c'est du simple, hein, donc 25 000. Et là par contre j'ai eu une pierre d'âme, alors je vais mettre mode achat pierre d'âme pleine, donc c'est la pierre d'âme d'Archimonstre. Et il s'appelle donc le Toful de bœuf. Alors mais là, Toful 2. Alors à quel prix là? Je l'ai eu tout à l'heure, le Toful de bœuf explosif. Oh, bah je vais le faire à 100. Bah, il est à 200 000 le premier prix. Enfin, voilà, 199 000. Je baisse de pas beaucoup, mais c'est toujours ça de gagner. Voilà. Alors donc, voilà, je voulais vraiment vous dire, si vraiment vous n'avez pas d'argent, que vous débutez, faites la quête, commencez la quête Dofus Ocre de façon à pouvoir... bah non, vous faites le donjon Bulbe pour avoir le sort capture d'âme. Et donc, voilà, j'ai la flemme. Et vous allez donc... Alors ça, je vais mettre en disponible, je mets en privé. Je vais aller dans ma banque, parce que d'ailleurs, il faut que j'en récup d'autres. Je n'ai plus beaucoup, tellement j'en récup et que j'en mets en vente, j'en ai plus beaucoup. Pierre d'âme, c'est ici. Je crois que j'en ai... c'est où? Non, c'est un équipement, pardon. Ah, j'en ai plus? Bah, faut que j'en rachète. Bah, faut que je rachète des pierres d'âme. Voilà, faut que je rachète des pierres d'âme. Ok, passons à la suite. Alors, mes amis, cette fois, nous allons nous préoccuper des bots. Hein, il faut savoir que, bon, bah, l'autre, il a déconnecté son bot, hein, parce que je l'ai bombardé de messages. Je sais pas comment il l'a vu, en tout cas. Il était encore inactif. Mais je sais pas comment il faisait, il pêchait quand même. Hein, ce joueur pêche au moins voire 5-6 heures par jour grâce à un programme de triche. Hein, c'est clair et net que c'est un programme de triche. Je peux pas dire autrement. La façon dont se comporte le joueur, c'est obligatoire pour moi. Hein. C'est clair que c'est un bot. Hein. Il y en a également au bois de Lichen, donc là où il y a tous les bois, hein, à côté sur la droite de la ville de Bonta. Et donc je vais vous montrer comment dénoncer un bot. Et donc je vais dénoncer ce mec, parce que serveur Hagrid est un serveur maintenant anti-bot. Hein. Et nous avons donc un modérateur qui est pas là très souvent, mais qui, lorsqu'il va recevoir le message, je l'espère, il va bannir ce joueur, voire supprimer son compte à tout jamais. Parce que je trouve ça inadmissible, les bots. Bien entendu, il fera des vérifications pour voir si c'est bien entendu un bot. Hein. Les modérateurs sont présents 3 à 4 heures par jour, en règle générale. Et puis, il vérifie quand même tous les messages, hein, d'après ce que dit donc sur le forum le modérateur, on va voir le nom juste après. Il faut savoir aussi que pour chaque serveur, il y a un modérateur. Donc dénoncer un bot, c'est pas chose facile. C'est pour cette raison que je voulais vous montrer de quelle façon on va procéder. Alors première façon de la procédure, déjà on va prendre le nom du modérateur du serveur Hagrid pour dénoncer ce petit enfoiré. Alors comment on va procéder? Voilà, modération sur Hagrid. J'ai mis sur Google, j'ai mis modérateur Hagrid, donc j'ai eu le post avec le fameux modérateur. Alors vous prenez ceci, hein, vous prenez en entier, mais faites attention, prenez-le bien comme ceci. Vous voyez, c'est-à-dire avec les parenthèses en forme de carré, je sais pas quoi. Vous faites un copier. Voilà, vous copiez, ok. Ensuite, vous allez donc sur Dofus. Alors c'est pas lui, hein. Lui, je sais pas si c'est un bot. Vous allez sur Dofus, vous allez ici, donc dans la section, vous avez une petite boîte aux lettres en haut à droite. Voilà. Vous allez ici dans Amis. Vous allez ensuite dans Rechercher. Vous faites donc un copier, donc un coller du pseudo que justement du modérateur d'Hagrid. On met dans Rechercher. On trouve donc le modérateur Matastrea. Donc c'est une fille, hein, modératrice, on va dire. Et donc on va lui envoyer un message, hein, qui va dénoncer ce fameux bot, hein, qui me casse les couilles tous les jours. Et en plus il est pêcheur level 100, bah oui. Et donc on va envoyer, vous faites envoyer un message. Alors vous voyez que là il y a bien le pseudo du modérateur. Je vais rétrécir ceci
Au préalable, j'aurais pris un screen. Donc là, en l'occurrence, le screen, c'est celui-là. Hein, le fameux bot, il s'appelle Pichon Goku. Alors c'est vraiment une merde. Hein. Je déteste les bots hein, de toute façon. Donc n'hésitez pas à dénoncer un bot lorsque vous voyez un comportement suspect ou un joueur qui farm 24/24 mais qui répond jamais aux messages. Moi, je farm mais je réponds tout le temps. Hein, je suis totalement présent. Donc voilà. Alors j'ai fait un screen de ce bot de merde. Le screen, alors, je l'ai mis sur le bureau, voilà, de façon à me simplifier un petit peu la tâche. Vous allez donc dans le site hosting, je vous mettrai le lien hostingpix.net. Voilà, vous avez cette page là. Vous mettez parcourir. Donc là, on va avoir, je vais chercher mon screen. Il est où mon petit screen? Il est là. Voilà, donc je clique sur mon screen, je mets ouvrir. Ok. Alors ici, on va redimensionner l'image. Hein, vous le mettez en 800 par 600. Vous mettez envoyer. Voilà, vous attendez un petit peu. Hein, il y a un téléchargement en cours. Alors ça met un petit peu de temps, je sais pas pourquoi, j'ai une super connexion pourtant. Voilà, on arrive à ça. Alors ici, vous avez une petite ligne, vous mettez montrer lien direct image. Vous cliquez dessus, vous aurez ce lien. Vous faites clic gauche, clic droit, copier. Voilà. Ça, on peut le refermer. Je me remets sur Dofus. Avant d'envoyer tout ça, ah oui, pardon. Donc signaler des propos, signaler des bots et tout. Alors ce qu'on va mettre ici, on va mettre donc le serveur entre parenthèses et on met donc pas là ici c'est marqué insulte, mais on va mettre bot. Alors donc le serveur en question à grid et on va marquer bot. Ah, il faut mettre ça dans objet. Alors on met bot à grid. Voilà, bot à grid. C'est donc le sujet qui va concerner l'envoi de mon message. Alors avant d'envoyer ma photo, je vais écrire, je fais bonjour. Je tiens à vous signaler un bot qui persiste tous les jours. Son comportement me permet donc bien sûr permis donc de constater que c'était bel et bien un bot. Je viens donc vous en faire part. Voilà donc merci d'avance de surveiller de près ce bot. Je vous souhaite donc une bonne journée, hein, tout simplement. Puis hein, faut rester assez poli, pas faire trop de fautes comme moi je fais. Hein, je fais beaucoup de fautes. Hein. Là j'espère que j'en ai pas trop fait parce que c'est un petit peu la honte. Je mets un petit point quand même. Voilà pour terminer. Je vais mettre entrée pour arriver sur. Je vais mettre 2 fois entrée de façon à ce que ça soit propre. Voilà. Nous arrivons, alors vous avez ici un petit truc qui s'appelle insérer élément. Alors on clique dessus et il faut mettre donc l'URL que l'on a mis en copier-coller. Alors cette fois-ci on va mettre coller et on met valider. Voilà, on peut s'apercevoir donc que l'image est là avec le fameux bot hein, qui persiste tous les jours. C'est 5-6 heures par jour et bizarrement à chaque fois que j'arrive, je commence à essayer de le bombarder de messages ou essayer de l'inviter. Voilà, alors c'est pas un bot comme les autres. Alors c'est un bot, je connais pas trop les programmes de bot, mais je sais que c'en est un, ça c'est sûr. Hein, la façon dont il se comporte, hein, ça c'est clair et net. Hein, c'est sans arrêt. Voilà, bah, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai mis bot à grid. Je me suis adressé donc au modérateur du serveur à grid. Je peux maintenant envoyer mon message. Je mets donc envoyer. Voilà, le message a bien été envoyé.
Hein, voilà, j'ai dénoncé donc ce fameux bot. Voilà, vous avez vu comment j'ai fait, c'est super simple. D'accord? Voilà, d'ailleurs, j'espère qu'il est dans le coin, ça serait bien qu'on le filme. Donc voilà le fameux bot en question, donc Pichon Goku. Alors c'est un bot, hein, il répond pas aux messages, il est inactif. Regardez. Alors comment on reconnaît un bot? C'est-à-dire qu'il a vraiment jamais de pause. Vraiment, il ne fait jamais de pause, il bouge vraiment partout. Son programme définit vraiment un petit peu. Regardez, je sais pas où il va. Je vais le suivre un peu, je sais pas où il est. Voilà. Ah et bah il est ici. Pichon Goku. Voilà, regardez. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle un bot. Voilà. Bon, ce mec, je l'ai dénoncé. J'espère de tout mon cœur, son pêcheur level 100 va sauter, voir son compte banni, et voire même, grâce à ses identifiants, s'il n'est pas hébergé dans un autre pays, que tous ses comptes soient complètement bannis. Hein, voilà. On a bien voilà, le personnage en question que je vous parlais tout à l'heure. Regardez ce bot. Voilà, Pichon Goku. Cette espèce d'enfoiré. Nous allons passer aux avis de recherche. Alors, chose qui n'est pas vraiment très importante, bien sûr, mais ça peut être toujours sympa. Alors, beaucoup connaissent, hein, beaucoup ne connaissent pas. C'est pour cette raison, justement, que je vais en parler. Donc, on va se rendre déjà à Astrub. Hein. Il n'y a pas que à Astrub, justement. C'est pour cette raison que je voulais absolument vous en parler. Alors, lorsque vous vous promenez dans le monde de Dofus, hein, vous avez des fois, vous tombez sur des archimonstres. Et vous pouvez tomber également sur des monstres extrêmement rares en avis de recherche. C'est-à-dire des monstres qui apparaissent sur certaines zones. Alors voilà, vous avez des panneaux d'avis de recherche, alors prenez-les tous. Voilà, vous en avez partout des petits panneaux. Par exemple, on va prendre celui-là. Et ce que vous faites, vous mettez par exemple, vous cliquez dessus, se mettre en quête de Brumen. Alors moi j'ai déjà fait tout ceci. Vous n'avez pas que Astrub justement. Vous avez également donc Frighost. Voilà, on va aller à Frighost. Donc c'est où? Oh, c'est un sacré bordel parce qu'il y a beaucoup de... Je suis un petit peu perdu quand même. Laboratoire. Mais non, je veux pas aller là. Faubourg de Bordeaux. Non, on va y aller. C'est où? Oh là là, mon Dieu. Il y en a trop de zap. Rocheuse. Niwalbi, Brakmar. Alors vous allez donc à la bourgade, il fait froid ici, putain, mais je suis en t-shirt, bordel de merde. Alors donc à la position moins 76, moins 42, et donc c'est la position milice bourgade. Alors vous allez ici, et pareil, par contre vous allez à droite là, vous allez à droite dès que vous arrivez. Oh merde, oh putain la honte. Oui bah c'est ce que j'ai chopé, hein. Excuse-moi. Oh, j'ai même plus la honte ou... Oh merde. Putain, me suis encore planté. Mais par contre, je vais laisser parce que... Ouais, voilà. Mais ça, putain, c'est pas là. Non, c'est là. C'est là? Ouais, c'est là. C'est là? Oh putain. Non, c'est toujours pas là. Oh la honte. Oh. Bon, vous avez le droit. Vous avez le droit de me jeter des pierres. Putain, mais c'est où? Je sais que j'ai chopé des quêtes, mais c'est... Ah, c'est là! D'accord. Donc, vous allez sur la gauche, une fois que vous arrivez dans la maison. Alors, vous avez ceci. Alors, on recherche Yeshti, tout ça. Se mettre en quête du Yeshti, mais j'ai déjà fait. Regardez pas ces trucs-là qui... Ah, t'as les astuces Kama, les machins, là, c'est une connerie. Oups. Alors, prenez toutes les quêtes des panneaux. Bien, voilà, sur les panneaux. Ah, vous en avez pas mal, hein. Regardez les panneaux, ils sont là. Voilà. Ok. Alors, prenez ça. Et on n'a pas fini, les petits loups, parce que ce n'est pas fini. Il reste encore un truc que même moi, je savais pas. Alors, c'est un guildien qui me l'a fait découvrir la dernière fois. Alors, comme c'est assez loin, je vais faire une petite coupure. On va marcher un petit peu. Enfin, je vais marcher. Oui, bande de feignants. Vous avez donc le village enseveli. Donc vous avez des panneaux ici, prenez-les, prenez les avis de recherche, hein. Voilà, je les ai... Ah, je crois que celui-là, il y en a un, j'ai pas pris, je crois. Celui-là, je l'ai pas pris carrément. Flasho. Ah bah voilà, je l'avais même pas pris.
on recherche Flasho. Alors vous voyez dans les avis de recherche, voilà, Flasho je l'avais pas pris, j'ai même pas fait gaffe. Alors faites attention au panneau, ah, et faites attention ici, ça aggro un petit peu. Voilà, lui je l'avais pris. Viti l'ourson, ouais non, j'avais déjà pris, ok. Ensuite, bah on va retourner dans le Pity Zap. Il faut aller dans la bourgade. Voilà, en fait, bah, c'est là où il y a la petite étoile à chaque fois. Vous savez, dans les géopositions, vous allez, faut aller à la milice. Hein. C'est la milice, hein, justement, où il y a les avis de recherche. Alors, prenez bien ces avis de recherche, parce que souvent, dans votre guilde, hein, si vous êtes guildé, bon, la plupart du temps, vous êtes dans une guilde quand même. Il y a un guildien qui dit, voilà, il a besoin d'aide également. Et puis, même s'il n'a pas besoin d'aide, il dit quand même la position bah, s'il tombe sur un groupe où il y a ce fameux mob recherché, il le déclare bien évidemment. Il sait que ça rapporte des succès, un petit peu d'argent, on va pas dire c'est énorme. Hein. Alors moi j'ai ici à Frigo, j'ai eu Phantomate et Vengeuse Masquée. Voilà. Ok les petits loups, donc ça c'était les avis de recherche. Passons maintenant en mode crevard. On va passer aux mines pour finir, et puis après on passera donc à la prochaine vidéo. Voilà. Alors on va aller dans les mines. Alors pourquoi les mines? Alors déjà, petit zap. Ici, je vais rétrécir un peu, vite fait, parce que bah, je suis en train de pêcher. Bah, il y a toujours le bot, hein, Pichot Goncu. Il commence à me casser les couilles, lui. Alors lui, c'est vraiment un bot de chez bot. J'espère de tout mon cœur que son compte il sera banni. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs dans ma prochaine vidéo s'il a été banni. Regardez, il va dans les... Regardez ce qu'il fait. Il a un chemin à chaque fois prédéfini. J'ai tellement de prospection. Alors plus vous en avez, plus vous faites des agros de dévoreurs. J'ai vraiment beaucoup de prospection. Le peu de temps que je pêche, à chaque fois je tombe sur des dévoreurs. Voilà. Ah, je vais choper ça. Gros poisson de mer. Voilà, je repasse donc sur Bob de PSO. Maintenant que bah, l'autre, il y a le bot, du coup j'ai pas de bol. Alors, le bot s'y est mis il y a une semaine, c'est une catastrophe. On va mettre en plein écran. Et on va passer donc à notre version crevard pour finir. Bah, les mines. Alors, la mine de Crecht. Nous voilà donc à la mine de Crecht. Bon, c'est très dur à dire, hein, je le dirai pas. Alors, donc il faut aller dans la position moins 20, moins 34. Et vous parlez au petit vieux qui s'appelle donc Baramine. Alors équipez-vous quand même d'un compagnon. Moi c'est un petit conseil que je vous donne parce qu'il est quand même balèze, hein, mine de rien. On va s'équiper du compagnon signe de chevalier. Alors c'est une mine. Alors c'est très important. Alors demandez où mène la grotte. Demandez à entrer. Oui, je veux vraiment y aller. Alors déjà, première chose. Prendre du pain. Ou des choses, non, du pain, du poisson, pas du pain, mon dieu. Et des choses que j'ai pas fait en plus, mais la honte quoi, j'ai carrément oublié d'en prendre. Je suis entré sans prendre de... Ah mon dieu, quel idiot. Bon, c'est pas grave, on appelle ça un fail. Alors je me suis équipé un petit peu sagesse, ouais vite fait sagesse, un petit peu sagesse. Et donc je suis entré dans cette mine, moi... voilà, chose très importante, videz-vous. Hein. Comment ça se fait que j'ai autant de pods? Ah oui, je suis pas en panopode. Qu'est-ce que ça me donnerait si je suis en panopode? Bah ça va. Voilà, est-ce que ma dragon d'Inde était vidée? Voilà, impeccable. Alors là, je suis prêt à y aller. Alors il faut savoir donc, ouais, c'est une fois toutes les 24 heures. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez au bout de ça, donc bon, on va le faire tout de suite parce que ça prend quand même un petit peu de temps. On va mettre en mode animal. Lorsque vous arrivez au bout de ça, quand même, mon compagnon n'est pas là. Pourtant, je suis équipé. Ah, ça marche pas. Oh mon dieu, je vais en baver. Ah putain, ça je savais pas par contre. Parce qu'en fait, c'est vrai que je l'avais fait sans compagnon la première fois. Là, je l'ai fait. Ouais. Je vais en baver là. J'espère que je vais pas faire un fail. Parce que ça va être chaud. En plus, il est en train de déchirer tous mes mobs. On va mettre en 1. J'ai peur. Ah ouais, ça va être chaud.
Ok, bah je vais faire une petite coupure jusqu'à temps qu'on arrive à ce fameux mini-boss qui est level, qui a un bon level. Alors j'ai un peu peur parce que maintenant je viens de voir qu'en fait j'aurai pas... Parce que en fait j'ai réussi la dernière fois, j'y étais qu'une fois. Hein. Ah si c'est bon, je peux mettre le compagnon. Ah bah c'est cool. Ok c'est cool, je peux mettre mon compagnon. J'ai eu peur. Ouais, j'y étais qu'une fois en fait et j'avais pas été avec un compagnon et je peux vous assurer que j'ai morflé. J'ai réussi mais c'était un petit peu chaud quand même. On va le booster un peu. Regardez les Pew, ils ont pas mal de vie. Pewsière. Les rats, ils ont 600. Oh là là, mon dieu. Ouais, ça, donc ça c'est au chevalier. Voilà le fameux Krtek. Krtek. Il s'appelle. Oh, c'est vraiment dur à dire. Voilà. Donc bah, j'ai bien mon chevalier, heureusement. On va faire un petit échange de place. Échanger les positions. Je vais me mettre ici. Bon, ça va, je passe en avant. Mais quand même, il me fait un petit peu peur, ce Craig. Il est vraiment balèze. Hein. Vous allez voir. Je vais laisser le combat, du coup. Je vais laisser le combat. Je vais mettre comme ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais invoquer? Alors, je vais essayer de faire un truc de façon à booster un petit peu. Il faut toujours rester éloigné hein, lorsque vous êtes invocateur. Il est vraiment très fort. Hein. Il a pas mal de points de vie, il a 7100, il a des résis... il a des résistances de terre de 45% et tout ça, donc il faut avoir vraiment attention. Ok, donc je vais vraiment faire attention à ce personnage. Je vais faire un multi-invocation. Et je vais m'éloigner en même temps. Oui, il invoque des boom bombes. Alors faut vraiment pas rester à côté des boom bombes. Voilà, ils peuvent one shot, hein, les boom bombes peuvent one shot, donc c'est pas très intéressant. On va se méfier. Vous voyez qu'il fait quand même des bons dégâts. Hein. Ouais. Je vais faire un échange de place. Voilà. Ici, on va mettre, pour éviter... on va essayer de mettre une sorte de... Et toujours, hein, bah, je m'esquive en fait. Oh tiens, j'ai vendu une pierre d'âme d'archimonstre 199 000. Alors, je pense que c'est la pierre d'âme que j'ai mis tout à l'heure en vente. Bah tant mieux, hein, tant mieux. Mon chevalier d'Astrub est toujours vivant.
je vais mettre ça, je vais le booster à mort. Et par contre, je reste toujours un petit peu à l'écart. Alors vous voyez que c'est quand même chaud, hein. Il reste 97 vies. Bon, lui il va mourir. Par contre, il va falloir que je mette... à mon sanglier, je l'ai boosté. Ok, encore un mouet. Bah là, pour le coup, bah, ça, je pense que ça va être bon. Hein. On va mettre ça. On va mettre un crapaud. Et on se recule de façon à faire attention quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Bah on va lui mettre... qu'est-ce qu'il a? Est-ce que résistance feu? On va lui mettre ça. Ah, il vient vers moi. Oh mais c'est bon, je pense que j'ai gagné la partie. Ok, bah ça on va le booster à mort. Hein. Limite, même s'il meurt, c'est pas grave. Au moins le Björkmage sera boosté à mort. Voilà, il va perdre des points de vie, il s'écarte. Bon bah c'est bon. Je vais vous faire découvrir cette petite mine les amis. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. C'est à mouiller, donc ça, qu'est-ce que... Bah oui, bah le sanglier, hein, le sanglier qui va l'achever. Ouais, ça. Et non, c'est le Björkmage qui l'achève. Oh, j'ai reçu une note de Shrek. Donc voilà, alors, je suis donc arrivé à cette fameuse mine. Alors, bien sûr, c'est une mine sans bottes. Alors, je vais me régaler. Je vais pas le filmer, bien sûr. Je vais vous faire découvrir un petit peu la mine. Alors surtout, chose très importante. Vous voyez le petit point ici. Si vous cliquez dessus, vous retournez en arrière et faut attendre 24 heures. Donc, mettez-vous en panopode. Et là, vous vous faites vraiment plaisir. C'est-à-dire, profitez de toutes ces mines. Alors, vous avez vraiment énormément de minerais. Alors, attendez. Ce que je vais faire, je vais vous faire découvrir un petit peu la mine, quand même. Hein. Voilà, vous avez... Ah, par contre, faites attention, mineurs sombres Creek. Bon, alors, ils sont des levels un petit peu plus bas. Mais vous avez énormément de minerais. Hein. Vous avez le choix, regardez. Voilà, la découverte de cette petite mine. On va essayer de pas aggro. Vous avez vraiment de tout. De la manganèse... du cuivre, du fer, vraiment c'est un pur bonheur. Regardez, il n'y a personne. C'est vraiment une mine sensationnelle. Hein. Il y a de quoi faire. Vraiment, vous pouvez vous faire un gros plaisir. Si vous êtes mineur, c'est juste un kiff. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais me blinder, c'est-à-dire mettre mes pods à fond. En l'occurrence 11 666. Et en plus, donc, ma dragon d'Inde, donc mon inventaire qui est vide. Je peux mettre dragon d'Inde qui est porteuse. Hein. Je peux mettre 6100 pods. Donc, ce qui me fait un petit plus non négligeable, les petits loups. Ok. Alors ça, je vais pas le filmer. Je vais me faire un petit plaisir. Et puis après, bah, je vous montrerai un dernier truc. Et on va se quitter là-dessus.
Et voilà, maintenant que j'ai aspergé les mines, alors je suis blindé quand même, hein, ouais, je suis presque full pot, j'ai pas mal de choses. Oh, j'ai pas fait de distinction, hein, j'ai vraiment pris bah, tous les minerais, en sachant que bah, c'est le cuivre qui a le plus de... bah, c'est le plus cher, hein, tout simplement, je peux pas dire mieux. Que, je vais mettre directement en vente. Alors je vais vous montrer un dernier truc vite fait. Bah déjà par contre je vais mettre en vente. Moi je n'en ai pas l'utilité. Mon utilité à moi c'est le pognon, le flouze, le fric, le pognon. Ouais non, donc ça va pas le faire. Oh Ion ils font cher, hein. On va passer à 18 000. Disons, quand je suis pas là, tout augmente, hein, bande de petits salopards. Eh bah dis donc, ça devient bien cher tout ça. Non, ça on va le mettre à 9000. Eh bah dis donc. Ah, alors vraiment, ça rapporte énormément. Le minerai rapporte beaucoup d'argent quand même. Hein. Vraiment, j'étais pas présent. Ça faisait longtemps que j'étais pas présent sur le terrain du minerai. Ça faisait 3 semaines. Hein. On peut voir que les prix ils augmentent direct. Hein. C'est violent quand même. Hein. 59 000. Eh non mais ils sont malades. Par contre pour le coup. C'est vraiment très très cher quand même. Hein. Alors je baisse un petit peu le fer. 18 000 et je vais aller chez moi. Et je vais vous montrer un truc après. Ils ont vraiment je suis vraiment étonné du prix quand même. Il y a des gens qui achètent à ce prix là quoi. Non mais c'est totalement dingue. Moi j'ai vraiment un doute. Bah du coup j'ai du matos. Alors je vais essayer de le revendre. Pour le coup. Autant profiter un petit peu des prix énormes qui sont pratiqués. C'est sympa, quand je suis dans le business du minerai tous les jours, les prix c'est pas du tout ça, c'est divisé par 6. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, ouais. Retournons à Bonta. Hôtel de vente des mineurs. Et on va essayer de revendre tout ça. 8000. Argent 9000. Ok, donc bah voyons la dernière chose avant de nous quitter. Alors vous savez que en fait ce qui se passe c'est que vous avez vous avez le choix d'avoir plusieurs mines. Alors si vous avez des bots, hein, si vous n'avez pas la chance d'être sur Hagrid, faut savoir que sur Hagrid il n'y a pas de bots, enfin il y a presque plus. Hein. Il y a des petits cons comme j'ai dénoncé juste avant. Ouais, il reste quelques personnes qui résistent un petit peu. Mais c'est vrai que Hagrid, pour le coup, merci Ankama. Ça fait plaisir quand même de voir qu'il n'y a presque plus de bots. On va aller dans la mine. Alors je sais plus trop où c'est. Je regarde vite fait. Ouais, on va aller là. La millifutée. On va aller dans une mine et je vais vous montrer... en fait, pareil, vous parlez à un PNJ. Vous faites un mini combat. Et puis après, vous allez dans une mine aléatoire. Alors qui peut être sympa, vraiment, vous allez voir, c'est vraiment cool. Alors, on va aller là, tiens, on va aller là. Alors avec le bonus d'aujourd'hui, je peux récupérer plus de fleurs. Lorsque je récupère des fleurs. On va voir si c'est vrai. Alors c'est le bonus Almanax. Alors faut savoir qu'il y a tous les jours un bonus Almanax. Alors je vais pas le faire hein, justement. Étant donné que... On va pas aggro. Étant donné que justement le bonus Almanax se concentre sur le gain de fleurs. Oh non, non. Oh, j'ai pas que ça à faire, sérieux. Franchement, j'ai pas que ça à faire. Oh, mon Dieu. Ouais, sur Hagrid, j'ai vu qu'ils ont mis donc des Bjork.
et faites sur les autres serveurs, c'est que des craqueleurs à ce niveau-là. C'est bien, ça c'est pour le... Bah, c'est pour éviter justement les bots, les allers-retours des bots. Mon Dieu, bon, on va y arriver. Voilà. Alors par exemple dans cette mine là, oh putain, il y a personne carrément. Regardez, non mais ça c'est un truc, prenez des photos les mecs, hein. Et ceux qui sont sur les serveurs, les autres serveurs que Hagrid, prenez des photos, hein. Parce que ça c'est tellement rare que vous avez jamais ça, hein. Il n'y a pas de bot sur Hagrid. Vous récupérez du fer. Attends, bah, normalement je devais parler à lui là, le petit vieux là, pour vous montrer un dernier truc, mais pour le coup je vais voir s'il n'y a pas de bot. Oh, je vais aller farmer cette mine, dis donc, hors caméra. Ah, il me faut du pognon, moi. C'est bon, ça. Eh, c'est un truc de fou, là. Ah, je me disais aussi. Alors, c'est pas des bots, hein. C'est juste... ouais, voilà. En fait, c'était là où il y avait du cuivre. Alors, on va pas le faire. Alors, je vais vous montrer quand même la dernière chose. Vite fait, vite fait. Alors, je sais que mes vidéos sont longues, mais comme il n'y en a pas beaucoup, bah, j'en profite. Alors, on va parler au petit vieux. Oui, monter dans le chariot. Parler au petit vieux. Voilà, alors on aura accès. Voilà, on va faire un petit combat avec deux machins. On va faire un petit combat et en fait on va avoir accès à des mines aléatoires. Alors il faut faire un petit combat lorsqu'on arrive ici. Alors je vais mettre ça. Voilà. Voilà. Et donc à chaque fois il y a un petit combat et après il faut reparler au petit vieux et là il vous emmène dans une mine aléatoire. Voilà, on est donc dans une mine aléatoire, on est dans la mine Hippous. La mine Hippous. C'est mignon la mine Hippous. Ah, il y a du monde apparemment puisque ça a déjà été fermé. Alors je vais regarder un petit peu. Vraiment d'ailleurs pour le coup cette mine est super sympa, j'aime bien. Alors, il y a du cobalt, il y a un petit peu de tout, il y a de l'or. On va aller voir la mini pousse. Ouais, non, vraiment, il y a du bronze, il y a un petit peu de tout. Par contre, je vais regarder s'il y a un petit peu de cuivre. Je crois pas qu'il y a du cuivre ici. Alors, il y a un petit peu de tout, vous savez. En fait, voilà, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Je vais pas le faire, je vais pas les miner parce que bah, je filme. Et ce que je vais faire, on va reparler au petit vieux, donc il s'appelle Felpaf. À chaque fois, il faut monter dans le chariot. Dès que vous en avez marre de la mine, non, c'est pas ça que je voulais faire. Et vous avez un petit groupe, alors vous avez le petit vieux là, le PNJ, et puis vous avez un petit groupe de monstres qui apparaît. Alors ne vous inquiétez pas si vous le voyez pas, il apparaît toutes les 3 minutes. D'accord? Alors on va recombattre, il faut recombattre pour avoir une mine aléatoire. Alors, on va faire un échange des places avec mon compagnon. Dégage, échanger les positions. Voilà, c'est parfait. Voilà, voilà, voilà. Hop, tac. Et donc là on va aller dans une autre mine, voire peut-être la même mine. Vous pouvez également tomber sur la même mine, hein, bien sûr, mais vous pouvez tomber la plupart du temps sur des mines vraiment sympas. Il y en a une, c'est ma préférée, c'est la mine où il y a vous savez, le donjon des rats. Elle est vraiment super, j'aime bien. Alors là j'utilise bien sûr mon petit compagnon hein, qui est ici. Voilà, c'est un petit peu cheaté, mais bon, c'est la vie. On reparle au petit vieux, et donc, comme je viens de vous le dire, on va aller dans une mine aléatoire. On passe la vidéo. Hein. Alors, je suis tombé dans la mini-jupe. C'est mignon, c'est mignon. La mini-jupe. Voilà. Alors, je suis tombé dans la mini-jupe. Alors, tout le monde s'affaire aujourd'hui via le bonus Alma des fleurs. 125% de récupération de fleurs en plus. Mais il y a quand même des... Voilà, il y a... Ah, ça, à mon avis, ça c'est un bot. On reconnaît les bots souvent à ça. Hein. Ils sont équipés de panneaux pourris débutants. Ils ont commencé leur perso. Et voilà. Ok. Bon, le principe, il est là. Si vous voulez changer de mine et que vous en avez marre, vous avez une mine aléatoire.
vous parlez aux petits vieux, et puis voilà, le tour est joué. Ok les petits loups, super simple, hein. Vous reparlez aux petits vieux si jamais vous voulez avoir une mine. Ok, bon, bah, je pense que tout est dit. Je vais faire ma dernière partie de la vidéo avec un level up de 200 de notre ami Next de la guilde Goldperd, et on va terminer par ceci. Voilà, donc on a dû refaire un combat parce qu'en fait il n'a pas level up Next, donc il a acheté à l'hôtel de vente des âmes le Crocabulia, hein, qui est un boss, et puis on essaie de faire quand même les challenges. Pour le moment ils sont pas foirés, hein, donc notamment le focus, lorsqu'un adversaire est attaqué il doit être achevé avant qu'un autre adversaire ne soit attaqué, plus 80%, donc vraiment c'est super. Et utiliser tous les points de mouvement, pour l'instant on n'a pas foiré. Il reste le Dragos blanc éveillé et donc le Crocabulia. Alors je pense que Next va level up 200. Alors il me semblait vraiment important de faire cette vidéo. Pour vous ça peut... Un percepteur est attaqué mais on ne peut pas la défendre. Donc il me semblait assez important quand même de filmer parce que... c'est vrai que pour certains ça peut paraître assez balourd. Moi je trouve ça très important parce que quand même le level 200 c'est pas rien. Hein, c'est quand même, ça représente beaucoup de temps. Certains le font en 2 semaines. Hein. Bonjour à Silver d'ailleurs, qu'est-ce que devient Silver? Bonjour à lui, gros coucou à Silver. Tu nous manques, tu me manques aussi Silver. Je t'aimais bien, t'es un super gars et je te vois plus du tout dans la guilde. J'aimerais bien avoir des petites nouvelles d'ailleurs. C'était vraiment, c'était pas du tout prévu que je dise ça, mais c'est vrai que pour le coup, maintenant que j'y pense, ça me ferait plaisir de te revoir Silver. Donc voilà, après ce combat, donc normalement, si tout se passe bien, Next Bomba, qui est un membre de la guilde que j'apprécie fortement, il va être level 200. Alors il a pas tout le matos. Oh, attends, je vais mettre en mode tactique parce que j'ai pas envie de faire de bêtises quand même. Qui je pourrais booster? Est-ce que lui il a été boosté? Ouais, il a encore mes boosts. Lui il a aucun de mes boosts par contre. Ce que je vais... Bah non, je suis où moi? Oh, je suis en Chine carrément. Ah bah je peux booster que lui. Ah, j'ai surtout pas envie de foirer le tchal. Donc je vais booster à mort. Eh, j'ai pas foiré le chal là, si? Pourquoi ça marche plus? D'accord. Ouf. Putain, j'ai eu peur de foirer le challenge, ça m'arrive très souvent. Je sais pas si ça vous arrive. D'ailleurs, notamment un truc, je sais pas, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous savez, quand vous avez un archi-monstre, en fait, bon, un archi-monstre rare en plus, tu sais, vous ouvrez le combat, vous le lancez. Alors, soit vous n'avez pas équipé la pierre d'âme, soit vous oubliez de lancer le sort capture de l'âme. Dites-moi la vérité, ça vous est déjà arrivé? Franchement, ça nous est tous arrivé. Et franchement, à la fin du combat, une fois que c'est là, quoi, je veux dire, après tu te dis, merde, putain, ah, j'ai oublié, quoi. Bon, il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais bon, ça nous est déjà tous arrivé, et voilà. Alors, pour l'instant, le premier challenge est sur la bonne voie. Il reste le deuxième qui, je sais pas. Pour l'instant, le Crocabulia est coincé, alors je vais remettre en mode normal. Next résistance. Donc alors là, ce qu'il y a là, donc il n'y a plus que Canamis, donc 2 personnes avec 2 comptes. Hein. Alors chose que je vais faire bientôt d'ailleurs, je vous montrerai après. Enfin, pas dans cette vidéo. Ce sera dans une prochaine vidéo. Je vais me faire une mule. Je vais me faire une mule. Ça me gonfle, mais c'est vrai que c'est assez important lorsqu'on arrive quand même à mon stade, c'est-à-dire il y a quand même des donjons et des mobs. J'aimerais bien combattre et c'est vrai que tout seul c'est juste pas possible. Alors je peux bien évidemment le faire avec la guilde et tout, mais comme ceux qui me connaissent, j'adore faire de l'expérience tout seul, j'adore me balader, j'adore être à la recherche d'archi-monstres, tout ça. Ok les petits loups. Donc on en est où là? Le Crocabulia, il a bien morflé hein. Alors je vais remettre en mode tactique parce que c'est à moi de jouer. Canamis, alors cette fois-ci je vais essayer d'aller vite. Oups, merde, j'ai mis un déplacement félin dans le vide. On appelle ça un fail. Alors par contre, j'ai pas envie de faire de boulettes, donc je fais ça et ça et ça, les points de déplacement. Voilà. C'est pas Thibaut ça, tout ça.
C'est bien Calamis donc a ramené dans le piège de Nex Bomba. Alors ça c'est un super piège. Alors, je connais pas du tout les roublards. Hein. Les roublards sont très forts hein, quand même. Oh bien, sacré bon dégâts. J'aurais dû mettre quand même le canot affiché. J'aurais dû mettre quand même. C'est vrai que c'est pas bien. J'aurais dû mettre assaut 658. Pas mal, pas mal. Contenu abonné. Je ne suis plus abonné à l'instant. Alors ça c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus. C'est ce genre de truc. Je ne suis plus abonné. D'accord, super. Mais en live en plus. Hein. Next Bomba, il est level 200. Voilà, bah super. Il est level 200. Moi, j'ai fait 14 millions d'XP. Alors je suis dans un maintenant dans... Je ne suis plus abonné. Donc je lui dis un méga good game hein, quand même à Nex. Hein. Bon, ça a été filmé. Voilà. Voilà, donc bah, bravo à Nex Bomba qui est maintenant donc level 200. Alors par contre pour le coup, je vais m'abonner. Je vais m'abonner parce que c'est pas cool. Il y a Nesticker qui dit je déco. Alors que je regarde quand même. Ouais voilà, Nex Résistance. Tac tac Nex Bomba. Bah voilà, il est level 200. Maintenant je vais le taxer de ce pas. Comme un crevard à 90%. Voilà, il le verra dans la vidéo. Je pense qu'il va rigoler quand il va voir ça. Et oui mon pote, maintenant t'es taxé à 90% étant donné que cela sert plus à rien. Voilà. Ok, bah écoutez, par contre moi je vais m'abonner hein, de ce pas parce que là c'est pas drôle. Heureusement que cela ne s'est pas fait en plein combat parce que franchement j'aurais été comme un dingue. Mais je l'ai vu Kanatime tout à l'heure. Il a été pêché et tout. Bon, bah je verrai ça plus tard. Ok. C'est parti, on y va pour la suivante, la vidéo suivante. Enfin, on y va pour la... Nous allons donc nous quitter sur ces petites vidéos. J'espère que cette aventure vous aura plu. Je suis encore désolé de ne pas faire beaucoup de vidéos, hein, c'est comme ça, je n'y suis pour rien, je fais des vidéos pour mon plaisir, hein, je ne les fais pas par but lucratif, hein, mais ma chaîne est totalement gratuite, il n'y a pas de publicité, je n'ai aucun contrat avec personne, je suis un amateur, je suis une grosse merde, je n'ai aucun talent, mais je vous aime, je vous embrasse tous bien évidemment. Et je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo de notre aventure. Alors je vous dis pas quand, parce que je ne sais pas quand, tout simplement. Et bonjour à la Guild Golper, bonjour aussi aux abonnés qui font un personnage exprès pour me parler en message privé sur le serveur Hagrid. Sachez que ça me fait vraiment très plaisir. Je vous remercie d'ailleurs de ce soutien. Des fois je suis vraiment étonné, c'est quoi, je fais juste des vidéos, il n'y a rien d'incroyable. Merci beaucoup à tous ceux qui créent un personnage et qui me parlent vite fait en message privé. Alors la plupart du temps c'est vrai que je suis overbooké, je farm beaucoup, donc je peux pas vraiment leur parler longtemps. Sachez que je m'en excuse d'avance d'ailleurs, et je vous embrasse quand même, hein, vous inquiétez pas. Je vous aime les petits loups, je vous dis à tous et à toutes, à bientôt. Rendez-vous pour une prochaine aventure sur Dofus.